cours de sa participation à la 131e célébration de la mort du premier Mwami Musiringele Ngwashitambi, que Sa Majesté Mwami Ngweshe 15 Weza 3, intronisé depuis 1944 dans le territoire de Walungu, province du Sud Kivu, a accordé une interview exclusive à Mine Industrie Magazine le 21 décembre 2022 à Bunkea. Connu sous les prénoms de Prince Pierre Jean-Marie, Sa Majesté Mwami Ngweshe 15 Weza 3 parle de points forts de sa chefferie. Nous sommes en territoire de Walungu. Walungu qui est aussi le nom du village capitale de la chefferie de Ngweshe. C'est là que se trouve la résidence du Mwami et les bureaux de la chefferie. Et il s'est fait que aussi, quand on a créé le territoire de Walungu, momentanément on avait mis les bureaux là-bas, mais malheureusement ça a été jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons que maintenant avec le programme des 145 territoires, on va en fait construire le territoire de Walungu, qui a été créé en 1961, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de bâtiment. Donc c'est la chefferie qui héberge le territoire, y compris les agents, les quelques agents de territoire qui sont là. Et c'est donc au sud Kivu, notre ville principale, vous savez, c'est Bukavu. Donc c'est là que se trouve donc la chefferie de Ngweshe, une chefferie qui a une longue histoire traditionnelle d'abord, parce que elle a été au fait d'abord avant l'arrivée de la colonie, dans les années 1640, que l'histoire de ma famille, la famille du Mwami Ngweshe que je suis, date de 1640. Et depuis lors, nous avons eu donc 15 Bami qui se sont succédés jusque moi maintenant. Je suis le 15e Mwami de la chefferie de Ngweshe. Sur les 15, quand on intronise le Mwami chez nous, on lui donne un nom de règne. Donc sur l'arbre généalogique des Bami du Ngweshe, nous sommes, moi je suis le 15e, mais le 3e à avoir été intronisé avec le nom de Weza. C'est ainsi que mon nom complet en tant que prince, c'est Pierre, donc mon prénom, Pierre Jean-Marie Joseph, et Databaye, le nom de mon père aussi de prince, c'est Mwigirwa. Et alors, mon nom de règne, c'est Ngweshe 15 Weza 3. Donc, 15e Mwami de Ngweshe à avoir été intronisé sous le nom de Weza. C'est Weza 3 et Ngweshe 15. La chefferie de Ngweshe compte à peu près 1 million d'habitants et a de nombreux projets à réaliser, nous a fait entendre Sa Majesté Mwami Ngweshe. Nous avons beaucoup de projets parce que je vous ai dit d'abord, comme c'est une chefferie agricole principalement, nous avons évidemment beaucoup de projets de culture, surtout vivrière. Parce que, comme je vous ai dit, nous avons beaucoup de population, il faut pouvoir nourrir tout le monde. Alors ça fait que nous faisons beaucoup de champs communautaires dans les marais. Nous avons parmi nos terres, il y a des marais qui sont des bonnes terres pour les cultures. Mais à côté de ça, évidemment, nous avons aussi des minerais, notamment l'or, la cassitérite. Et donc là aussi, il y a beaucoup d'exploitations minières, mais qui sont principalement
étrangères chez la colonie. C'était des compagnies belges qui exploitaient les minerais chez nous. La MGL, la Cobelmine, beaucoup d'autres. Tournant le regard sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, diverses difficultés sont constatées dans ces territoires qui dépendent de l'argent que l'État récolte dans des entreprises minières pour sa survie. Énormément, parce que, comme je vous dis, nos populations sont agricoles. Donc, pendant l'occupation, quand il y a eu quand il y a eu les occupations internes des rébellions, les gens n'arrivent pas. Pendant qu'il y a occupation comme ça, les gens ne peuvent pas vaquer à leurs occupations agricoles. Donc ça provoque la famine, comme on n'a pas le temps d'aller au champ. Et donc c'est très préjudiciable. Sans oublier que souvent, à ce moment-là, les gens qui occupent notre territoire, à ce moment-là, ils s'accaparent de toutes les bêtes, les vaches, les moutons, les chèvres, même les poules, pour se nourrir. Et donc pendant tout ce temps, la population est privée de ses ravitaillements habituels, quoi. La savane, nous n'avons pas beaucoup de forêts chez nous. Ce sont de très peu endroits qui sont boisés. Mais donc nous vivons en terre cultivable. La terre est assez riche, féconde en toutes sortes de plantes vivrières principalement, auxquelles à l'époque coloniale on a ajouté des plantes industrielles, notamment le café, le thé et le quinquina. Donc ce sont les activités principales de la population qui vaquent à leurs occupations agricoles. Ce n'est pas comme ici où c'est quand même assez diversifié ici au Katanga et où les gens travaillent directement avec les exploitants miniers. Nous, c'est l'État qui travaille avec, enfin pas qui travaille, mais qui récolte l'argent qui vient des mines et qui nous rétrocède ce qu'ils veulent. Et ce qui n'est pas la même chose parce qu'on ne nous donne pas grand-chose. Cela date de 1640 que la généalogie de la famille des Mwamingweshe règne en territoire de Walungu.